on commence par l'économie française. C'est bonne nouvelle du côté de ce front de l'économie française. Elle repart fort d'après Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance s'est exprimé sur le sujet ce week-end, se référant notamment aux dépenses des Français par carte bleue pour attester de la vigueur du rebond de la consommation. Alors à la fin mai, soit après la réouverture de tous les commerces et des terrasses, ces dépenses étaient supérieures de 15% par rapport à la même période de 2019. Bruno Le Maire qui justifie du même coup que le quoi qu'il en coûte ne pourra durer éternellement, tout en assurant que l'État continuera à soutenir les secteurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire. Bruno Le Maire qui appelle également à poursuivre les réformes structurelles, au premier rang desquelles la réforme des retraites, réforme sacrifiée temporairement sur l'autel de la Covid-19. Bruno Le Maire qui plaide pour un volume global de travail plus important pour, je cite, garantir le niveau de vie de nos enfants, le tout dans un esprit de justice et de souplesse. Pas de détails en revanche sur le calendrier ou le report effectif de l'âge de la retraite. Bruno Le Maire qui reporte la responsabilité de ses décisions sur les épaules du président de la République, Emmanuel Macron. Bruno Le Maire qui était décidément la vedette politique de ce week-end, convié au G7 Finances, sommet qui réunissait à Londres les ministres des Finances des pays les plus industrialisés de la planète. Bruno Le Maire, donc toujours, qui s'est félicité du consensus obtenu sur la taxation des multinationales, consensus qualifié d'historique pour mettre fin aux disparités fiscales entre les pays en matière d'impôt sur les bénéfices, des disparités exploitées par ces multinationales pour limiter cet impôt. À la clé, les pays du G7 vont soutenir la mise en œuvre de mesures pour garantir que ces impôts sur les bénéfices soient bien payés dans le pays où les profits sont réalisés. Et puis il y a surtout la mise en application d'un taux plancher global pour l'impôt sur les sociétés d'au moins 15%. Bruno Le Maire qui ajoute qu'il ne s'agit là que d'un point de départ et qu'il se battra. Il se battra pour que ce taux d'imposition minimum soit le plus élevé possible. Et sur la base de ce début d'accord, quelques 140 pays vont se remettre au travail sous l'égide de l'OCDE. Nouvelle étape attendue pour la fin juin, avant un prochain grand rendez-vous à la mi-juillet. Ce sera à l'occasion de la réunion des ministres des Finances des pays du G20 à Venise, où un accord plus concret est attendu sur ces sujets. On part tout de suite en Allemagne, où on a appris hier ce nouvel épisode dans le cadre du scandale de Volkswagen sur le Dieselgate. Volkswagen qui a annoncé ce dimanche avoir dessiné les contours d'un accord à l'amiable avec son ancien président, Martin Winterkorn, aux commandes de Volkswagen au moment des faits qui portent sur le recours à un logiciel illégal destiné à fausser des tests de moteurs diesel aux États-Unis. Volkswagen avait reconnu en 2015 avoir utilisé ce logiciel, déclenchant ainsi la plus grave crise de l'histoire du constructeur automobile allemand. Une affaire qui a coûté pas moins de 32 milliards d'euros au fleuron industriel déchu, 32 milliards d'euros en amendes, frais de justice ou encore pour la remise en état des véhicules concernés, à mettre en perspective avec quelques 11 millions d'euros qui devraient être versés par Martin Winterkorn à son ancien employeur. Volkswagen qui réclame des dommages et intérêts notamment à ses anciens dirigeants pour manquement et négligence dans le cadre de cette affaire du Dieselgate. Alors un accord définitif devrait être conclu dans les prochains jours selon la firme allemande. À noter que ce paiement n'aura aucun impact sur les procédures pénales engagées contre Martin Winterkorn. Son procès doit s'ouvrir à la mi-septembre 2021 après avoir été retardé en raison de la pandémie de Covid. Voilà pour ces quelques titres de l'actualité. Point de départ d'une nouvelle semaine dans le monde et sur les marchés, avec ce marché parisien qui a clôturé vendredi par un mouvement de surplace, plus 0,12% pour le CAC 40 sur cette séance de vendredi, séance portée par Stellantis, plus 2,9%. Stellantis a arbitré favorablement au détriment de Renault, moins 1,95. Ça donne un CAC 40 à 6516 points, du surplace qui est venu malgré tout en conclure une semaine teintée de vert, performance hebdomadaire de 0,5% pour le CAC, des marchés restés suspendus à la publication du rapport sur l'emploi américain vendredi après-midi, création d'emplois nets inférieure aux attentes à 559 000 emplois en mai, mais qui permettent au taux de chômage américain d'atteindre les 5,8% contre 6,1% le mois précédent. Alors ces chiffres sont venus rassurer les investisseurs aux États-Unis, rassurer sur le fait que la Fed va continuer à stimuler activement l'économie américaine en attendant que celle-ci ne renoue avec le plein emploi. Et tout cela, ça a donné pas mal de carburant au Nasdaq en évitant une remontée des taux obligataires, taux auxquels les valeurs technologiques sont très sensibles. Ça nous donne une hausse de 1,47% pour le Nasdaq 100 sur la séance de vendredi, une hausse également mais plus mesurée pour le Dow Jones, plus 0,52% à 34 756 points.
Alors à l'aube de cette nouvelle semaine, est-ce que les marchés financiers ont encore du carburant pour se rapprocher encore un peu plus de leur record historique? Élément de réponse juste après cette page de publicité, ce sera avec les équipes d'ABC Bourse. Restez avec nous, à tout de suite sur TV Finance.